Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. Alors avant de commencer, je précise que je suis toujours en vacances actuellement, je reprends à partir du 23, donc vous pouvez prendre les réservations si vous le souhaitez là à partir de lundi. Je vous précise également que malheureusement je n'ai pas pu faire les vidéos cette semaine à cause de soucis de réseau. Donc bon, tout est rentré dans l'ordre, mais du coup j'essaye de rattraper. Donc j'essaye de refaire toutes les vidéos avant la fin du week-end. Vous retrouverez également à la fin de la vidéo, non, vous retrouverez les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les lions, je vais commencer par vos messages avec l'oracle, le souffle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les lions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Pareil, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et si toutefois vous n'avez toujours pas les informations que vous souhaitez ou que la guidance ne vous parle toujours pas, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Il y a certainement quelque part une vidéo qui sera faite pour vous. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Alors, le deuxième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons une douce brise effleure votre visage où vous ressentez de merveilleux frissons. Les anges communiquent avec vous par la clairsentience. Ressentez. Le troisième message, eh bien, il est là. Et bien, tout est rapide pour vous, les lions. Parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Et en dos, nous avons profité d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. Et enfin, nous avons les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Je vais prendre, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur un tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes? On a le choix. Il y a un choix à faire pour vous les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, encore une fois, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, on a la chance. Alors, on y va pour les lions. Eh bien, on a la loyauté, la fidélité. On parle d'une femme plus âgée. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne plus âgée, là. Quelqu'un qui a toujours été présent ou présente pour vous. On parle de quelqu'un, oui, de quelqu'un qui a toujours été là pour vous avec d'autres personnes. On parle d'avoir des nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles qui seront très, très positives, là. On parle d'avoir des nouvelles, que ce soit par... c'est peut-être un cousin, une cousine, une sœur qui va vous donner des nouvelles de cette personne. Alors, on a l'amour. On a l'amour qui arrive pour vous, les lions, avec un amour serein, apaisant, plein de richesse.
Et on parle de faire un choix hein, sur la période de l'été. Ouais. Vous allez avoir des décisions à prendre, les lions, hein, sur la période de l'été, là. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Alors, je remonte un peu mes manches. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, pardon, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. On a un point d'exclamation. On a quelque chose de scellé. Ok, de quelque chose qui va aboutir. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du... Ok. Pour la semaine du 23 au 1er pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. On a le foyer. On a l'homme, la dispute, le conflit. On a une cassure hein, sur un projet naissant là. On parle de retrouver le repos aussi. Concernant le foyer, on parle de retrouver le repos. Il peut s'agir des vacances aussi. Hein. Ou pour moi, il est possible que vous alliez quelque part en vacances avec vos enfants et qu'il est possible que vous puissiez faire une rencontre à ce moment-là. Mais on parle de rupture. On parle de retrouver la joie. Sur la période entre l'automne et l'hiver, on parle de retrouver la joie concernant le travail. On parle de beaucoup de papier. Donc c'est possible que ce soit une formation. On parle de beaucoup de papier, on parle beaucoup d'être dans une période de solitude. Mais on parle de financement où pour moi vous allez avoir quelque chose de stable. Alors ça peut être sur l'hiver prochain, hein, entre l'automne et l'été. L'automne et l'hiver prochain, vous pourriez retrouver quelque chose de stable, en tout cas au niveau des finances, du travail. On parle de retrouver la force, le courage, on parle de voyage. Beaucoup de déplacements aussi. On parle vraiment d'aboutir, vous voyez, on parle vraiment de stérilité là, de quelque chose qui est calme. Donc sentimentalement, c'est peut-être calme. Mais au niveau professionnel, il va y avoir une évolution hein, pour vous là, les lions. Et ça va vraiment être quelque chose où vous n'aurez pas forcément de crainte à avoir. On parle beaucoup de déplacement, on parle vraiment de retrouver le bonheur, on parle de travail. Donc pour moi, c'est un projet qui arrive. Il y a eu, alors, on parle de cassure. Alors je voudrais quand même bien savoir sur la cassure. Qu'est-ce qu'on a pour la cassure? Est-ce que vous n'avez pas peur peut-être aussi par rapport au déplacement, par rapport à la route, le côté un peu de casser un peu le mental, de casser un peu trop la réflexion que vous pouvez avoir. Ok, bon, on va aller voir en dos. Alors en dos, nous avons le printemps, un renouveau. Hein. Et vous voyez, on parle vraiment d'avoir des nouvelles où vous allez avoir un choix à faire. Hein. On a quelque chose de rapide avec une personne qui pourrait vous mentir, vous manipuler. Alors attention, on a quand même l'évolution là. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on y va, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Oups, eh bien, on a le retour. Quelles sont les énergies pour les lions? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions,
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc pour la semaine du 23 au 1er mars, on a la patience, le temps, la lenteur peut-être également. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er, on a la famille. Alors on y va. Non, je fais des bêtises. Hop, c'est comme ça d'abord. On a la culpabilité. Peut-être l'opportunité aussi de se poser des bonnes questions, de se remettre en question. Vous voyez, pour moi, on parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication hein, avec quelqu'un qui peut aussi reconnaître ses torts. Quelqu'un qui s'est peut-être aussi remis en question, mais qui vous contacte pour reconnaître ses torts. Pour moi, on voit qu'il y a quand même une opportunité qui est positive, puisqu'on parle d'abondance. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment de pas mal là. Ouais, vous voyez, on a le côté positif, vous allez pouvoir enfin construire quelque chose, enfin vous construire les lions. Voyez, parce que pour moi, on va estomper, vous voyez, on parle d'estomper la jalousie en fait. Hein. Le côté rival. Ok. Alors, on va aller voir sur le tableau en cette carte. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du... On a le retour. Pour la semaine du 23 au 1er mars. Ouais, on a la naissance. On a une femme qui est dans la culpabilité, hein, peut-être de vous avoir trop protégée, d'avoir été trop présente. Ouais, on récolte ce qu'on sème. Et vous allez récolter l'abondance, hein. L'abondance, la richesse, l'évolution. Vous voyez, hein, par rapport à une trahison, en fait, moi j'ai quelqu'un qui a été peut-être dans la surprotection. Et aujourd'hui, cette personne le regrette, hein, puisqu'on récolte finalement ce qu'on sème. Et pour moi, vous avez avancé, vous avez évolué et vous avez trouvé enfin votre chemin. Et pour moi, on a l'évolution. Hein, et vous êtes là où vous devez être. Alors, on parle de la famille. On parle de retrouver l'apaisement et la sérénité. On a la victoire hein, pour vous, les lions. On a vraiment quelque chose de super sympa. Hein. Ouais. On a une opportunité. Pour moi, on a une opportunité. Là, on peut avoir une invitation. Ça peut être un repas, un voyage, mais quelque chose qui est à distance de vous. Et ça va vous permettre de retrouver l'apaisement, la sérénité. Ça peut être dans la famille, vous voyez. On a le côté familial qui est là. Hein. On parle de trouver des compromis. Vous voyez, pour ne plus être dans l'échec avec cette personne, pour moi, vous allez trouver des compromis. Hein. Vous allez mettre un petit peu des limites, mais ce ne sera pas des limites méchantes, j'ai envie de vous dire. Ce seront des limites qui vont amener la stabilité dans la relation. Donc, ça peut être par rapport à une mère et son fils, un père et sa fille, des frères et sœurs, mais on retrouve, vous voyez, on n'est pas du tout dans le côté sentimental pour le coup. On est plutôt dans le côté familial où on retrouve un équilibre dans le domaine familial. Ouais, on a la construction, vous voyez, on va retrouver la bienveillance, on va retrouver la complicité qu'on pouvait avoir soit avec un parent, soit avec un enfant. Et on parle d'une relation qui a été un échec jusque-là, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a été trop surprotecteur ou surprotectrice. Et ça a créé une certaine distance. Donc, pour moi, on retrouve quelque chose de plutôt sain dans les prochains mois, prochaines semaines même. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. On a la communication, hein, vous voyez, on parle vraiment de communication. On parle d'un rendez-vous où on va mettre carte sur table, où vraiment on va se dire tout ce qu'il y a à dire. Pour moi, ça va être plutôt pas mal, ça va permettre de discerner les choses chez l'un et chez l'autre, et on voit qu'il y a quelque chose de positif, dans le sens où, au niveau sentimental, vous allez sortir de votre solitude. Vous voyez ?
Et on vous dit que ce sera par rapport à un lien d'âme qui sera un véritable cadeau pour vous. Hein. C'était, vous voyez, on parle vraiment que c'était votre destinée, messieurs, de travailler sur vous pour avancer. Ouais, pour avancer. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je ne vais pas aller à la coupe avec ce jeu-là. Je vais directement aller avec le tableau que je vais recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. On y va, donc c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. C'est parti, on y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les lions, ouais, on parle de séparation. On parle vraiment de s'éloigner de quelque chose. On a quelqu'un qui ne s'est pas impliqué hein, dans une relation et finalement, j'ai le sentiment qu'il y a une autre personne qui arrive. Hein. On parle d'une rencontre rapide, vous voyez, on parle vraiment d'une rencontre rapide à un moment où vous pourriez être dans une situation qui serait un peu délicate. C'est possible que ce ne soit pas forcément le bon timing ou que vous soyez pris, par exemple, par des problèmes de justice. On a la justice qui ressort, donc c'est pas impossible qu'il y ait des soucis de justice. Hein. On a quand même cette rencontre qui arrive et qui ne sera pas pour rien. Vous voyez, on a le grand oui qui est là. Pour moi, il y aura un visuel, hein. Il y aura un rendez-vous. Vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne. Hein. Alors, on vous dit d'être dans l'ouverture d'esprit. Hein. L'ouverture d'esprit sera la clé. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être très différent de vous. Et si vous n'êtes pas dans l'ouverture d'esprit, vous pourriez être déçu, hein, finalement. Voilà. On me dit que par rapport au domaine familial, vous êtes dans une situation où c'est un peu lourd à porter. Hein. Où vous manquez peut-être de soutien par rapport au domaine familial. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine-là et vous manquez de soutien. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne arrive. Alors, on a le domaine amical. On a des rencontres, enfin pas des rencontres, mais des relations amicales qu'on regrette peut-être, avec qui c'est cassé. On parle aussi peut-être de complicité, où vous voyez encore une fois, on vous dit de réfléchir hein, quand même à une situation, parce que pour moi, dans un premier temps, c'est une personne qui pourrait ne pas vous plaire, ne pas vous correspondre, ne pas rentrer dans vos critères physiques, mais plus vous allez creuser et plus ce sera quelqu'un qui pourrait être votre genre de personne. Alors, il pourrait y avoir des perturbations extérieures. Hein. Vous voyez, on disait tout à l'heure, il pourrait y avoir effectivement des petits soucis. Ça peut être la justice, ça peut être des tiers, ça peut être le fait d'être en couple. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On parle d'un déplacement. Vous voyez, pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive par rapport à un déplacement. Hein. On parle d'être sollicité. Hein. Alors, on a l'homme. Ouais. On vous dit d'abord que par rapport à cette relation qui arrive, il va falloir faire du tri autour de vous. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui peut être, être possessif. Hein. Quelqu'un qui peut avoir un besoin d'exclusivité avec vous, les lions. Hein. Alors, on a le printemps, donc c'est une rencontre qui pourrait arriver entre le 20 mars et le 19 juin. Ou tout simplement quelqu'un qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux. Hein. On a une infidélité. Il y a la peur d'être trahi hein, quand même là sur cette nouvelle rencontre. Alors ça peut être entre le printemps et l'été. Hein. Moi, il y a quand même quelque chose qui vient dans cette période-là. Alors, on parle d'un apaisement retrouvé. Et on parle d'une femme. Vous voyez, on a une femme hein, qui arrive dans votre vie où on va prendre une décision là. Et on vous dit que par rapport à cette femme, c'est une relation qui va être protégée. Hein. Et c'est prochainement. Moi, j'ai quelque chose de prochain. J'ai quelque chose qui arrive rapidement et on a l'épanouissement.
On a l'épanouissement sentimental qui arrive par rapport à cette rencontre, qui pourrait donc arriver à un moment où vous ne serez pas forcément disponible, où vous ne serez pas forcément ouvert à une rencontre, mais elle sera là. Donc ce sera à vous de faire le choix d'accepter ou non cette rencontre qui pourrait finalement être la bonne personne. Alors on va aller voir en dos. Donc en dos nous avons... Ouais, vous voyez, pour moi, on est lassé d'une situation où il y a beaucoup de conflits. Hein. Donc, il est possible que pour certains lions, vous soyez en couple avec quelqu'un, mais avec qui ça ne va plus, et que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on parle d'enfants, donc il est possible qu'il y ait des enfants en jeu. Ouais, beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie. Alors, on parle d'une jalousie excessive concernant une rencontre virtuelle. Et on vous dit hein, qu'il est temps de vous libérer hein, finalement de cette relation. Hein. Pour vous permettre de progresser, on parle de se libérer. Donc, se libérer d'une relation où il y a beaucoup de possessivité pour aller de l'avant dans une relation, dans une personne qu'on vient de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Alors les lions, je vais continuer avec vos messages de conclusion. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, ouf, ben ils sont là, les deux sont là. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et ensuite, nous avons « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et en dos, nous avons « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et nous avons peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et on a le grand oui juste derrière. Donc voilà les lions pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les services et les tarifs ont un petit peu changé. J'ai fait en sorte de faire des services et des tarifs accessibles à tous. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Maintenant, tout est accessible à tout le monde, même à ceux qui ont des petits moyens. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Shana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Si vous souhaitez, pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous pourrez également me suivre sur Instagram et TikTok pour les petits messages du jour. Donc n'hésitez pas, Shana Gérard Medium, Instagram et TikTok. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les lions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.